Alors que Jésus parlait à ses disciples des choses qui se passeraient à la fin des temps, il a laissé une prophétie qui n'est pas toujours rappelée, celle que l'évangile de son royaume serait prêché dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations peu de temps avant son retour. Et quand Christ a parlé de tout le monde, il voulait vraiment dire que personne qui sera en vie lorsque la fin des temps arrivera ne manquera l'opportunité d'entendre parler de qui il est et de la vie éternelle qu'il a à offrir. Mais alors se pose la question, comment l'évangile du Christ pourrait-il atteindre des endroits où il est extrêmement interdit de prêcher sur une autre religion que celle qui est prêchée à cet endroit, comme c'est le cas dans les pays musulmans? Jésus enverra-t-il des chrétiens dans ces nations pour être persécutés ou même tués par des extrémistes religieux? Si nécessaire, oui. En réalité, c'est déjà le cas. Mais ce n'est pas la question. Dieu a utilisé une manière mystérieuse et en même temps miraculeuse pour parler au peuple musulman, se présenter à lui et lui offrir le salut. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cela s'est passé et apporter quelques témoignages d'hommes et de femmes musulmans qui ont donné leur vie à Christ après avoir eu une rencontre avec lui à travers des rêves. Jésus est en train de réaliser sa prophétie d'atteindre les nations, jusqu'alors inaccessibles à travers les rêves des gens. N'est-ce pas merveilleux? Regardez jusqu'au bout, vous serez émus. Mais avant de commencer, je tiens vraiment à ce que vous vous abonniez à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur ce bouton s'abonner qui se trouve en dessous de la vidéo et d'activer également la cloche de notification pour que vous ne manquiez aucune vidéo que je poste, d'accord? Je veux vous aider dans votre marche avec Dieu, alors venez participer avec moi. Bien, maintenant, allons-y. Tout d'abord, vous devez comprendre que le peuple musulman est né d'Ismaël, fils d'Abraham et de son esclave Agar. C'est-à-dire, malgré toutes les différences historiques et la haine des radicaux, ils sont un peuple frère des Israélites. Et une autre chose importante à dire est qu'ils connaissent Jésus, fils de Joseph et Marie, mais ils ne le reconnaissent pas comme le Fils de Dieu, le Messie qui est venu au monde pour sauver du péché et de l'enfer, quiconque croit en lui. Pour les musulmans, Jésus est considéré comme un grand prophète. D'ailleurs, ils croient qu'il reviendra à la fin des temps. Seulement, au lieu d'établir son royaume ici, il déclarerait qu'il n'est pas le Fils de Dieu, mettant fin à la croyance des chrétiens. Ensuite, Jésus mènerait les musulmans en prière, selon les lois du vaincre l'antéchrist appelé Dajjal dans leur culture, et établirait l'ordre et la paix sur terre avec toutes les religions qui croient en un seul Dieu, vivant en paix et en harmonie, cependant selon leur foi. Et maintenant que vous savez tout cela, je veux vous montrer que le Christ commence à se révéler véritablement à de nombreux musulmans à travers des rêves. Et cela se produit pour deux raisons. Premièrement, à cause de la persécution. Comme nous l'avons déjà vu, c'est à cause de la persécution de ceux qui ne professent pas l'islam. De nombreuses personnes qui se convertissent au christianisme dans ces pays se voient confisquer leurs biens et leurs familles, sont maltraitées et, dans de nombreux cas, emprisonnées et condamnées à mort. Et la deuxième raison est que le musulman accorde beaucoup de valeur et de crédibilité aux rêves. Ils croient que Dieu leur parle vraiment pendant leur sommeil parce qu'il n'y a aucune sorte d'interférence externe, mondaine, qui perturbe le canal qui les relie au ciel à ce moment-là. Et nous, chrétiens, savons aussi que Dieu se révèle à travers les rêves, et nous avons de nombreux exemples de cela dans la Bible, mais ils prennent cela beaucoup plus au sérieux que nous. Alors, à partir de maintenant, je vais vous montrer quelques cas impressionnants où Jésus a parlé aux musulmans et a transformé leur vie. Le premier cas, Jésus apparaît à un extrémiste islamique. L'ex-musulman Karim al-Akili a été élevé pour le djihad. Il était un prédicateur ultra-conservateur où il essayait de convertir les chrétiens à la religion de Mahomet et son rêve était d'aller à la guerre et de pouvoir tuer des juifs et des chrétiens et de conquérir la victoire pour l'islam. Jusqu'à ce qu'un jour, il ait été choqué de voir Jésus dans ses rêves. Cet homme s'était préparé toute sa vie pour cela. Il a mémorisé le Coran, a appris toutes les tactiques de guerre et, lorsqu'il était prêt à partir pour une bataille contre Israël, la mission a simplement été annulée sans aucune justification. Il a simplement reçu un appel de son supérieur lui disant qu'il n'y aurait plus de bataille et qu'il était libéré. À ce moment-là, Karim s'est senti méprisé par Dieu lui-même et est même tombé en dépression parce que les musulmans croient que ceux qui donnent leur vie pour leur foi dans les batailles sont appelés par Allah par leur propre nom. Alors, l'homme a commencé à consacrer son temps à prêcher aux chrétiens pour qu'ils se convertissent à l'islam. Seulement plus il étudiait,
plus d'enseignements sur Jésus lui apparaissaient, et il ne comprenait pas ce qui se passait. Jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'il naviguait sur Internet, il réalisa qu'il pourrait se tromper en ce qui concerne sa foi. Alors, il a fait une prière demandant à Dieu de se présenter à lui, parce qu'il était déjà fatigué. Il a dit « J'ai regardé le ciel et j'ai dit « Tu es si grand pour moi, je ne peux pas te trouver, s'il te plaît, fais quelque chose, je suis trop petit pour toi, fais juste quelque chose, trouve-moi, ce n'est pas difficile pour toi si tu es là. » Et cette même nuit, cet homme s'est endormi et dans ses rêves, il était poursuivi sur une route très longue, pleine de branches et d'épines, parce que certains hommes voulaient le tuer. Alors, à la fin de celle-ci, il a rencontré un homme qu'il ne reconnaissait pas. Il a crié à l'aide et cet homme lui a tendu la main, a touché son épaule et l'a sauvé. Il a alors compris que c'était Jésus. Ensuite, le Christ lui a dit « C'est l'heure pour toi de me suivre ». Cet homme s'est réveillé effrayé, croyant avoir eu une hallucination. Alors, il a demandé à Dieu de venir à lui une fois de plus si cela était vraiment vrai, et c'est ce qui s'est passé. Il a fait le même rêve avec tous les détails. Seulement, comme il était très attaché, encore une fois, il a défié le Seigneur et la surprise est venue la nuit suivante. Regardez seulement ce qu'il a dit. « Je pensais qu'il ne viendrait plus, mais il est venu. Et cette fois, il a regardé au fond de mes yeux et m'a dit « Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit que c'est ton heure de me suivre ?» Et à partir de ce jour, il s'est consacré à en apprendre davantage sur qui est Jésus, s'est fait baptiser et a connu des changements profonds dans sa vision du monde et aussi dans son cœur. Il a trouvé le véritable amour, a surmonté la persécution due à sa conversion et a commencé à partager son témoignage, parlant du salut à travers le Christ à d'autres musulmans. Le deuxième cas impressionnant, Jésus convertit les Iraniens. Le pasteur Lazarus Yefnazar, fondateur du ministère Transform Iran qui aide les églises clandestines en Iran, a récemment fait une déclaration au programme FaithWire de la Christian Broadcasting Network américaine, affirmant que des dizaines de musulmans de ce pays rencontrent le Christ à travers des rêves. Selon le pasteur, les Iraniens ne peuvent pas arrêter de parler de ces rêves, car ils ont été très profonds et réels. Les témoignages de tous sont pratiquement les mêmes. Ils voient un homme en robe blanche avec une croix sur l'épaule ou sur le cœur qui leur dit « Je suis Jésus ». Et après le rêve, ils se réveillent en sueur et tremblant, raconte le pasteur Lazare. Pour cette raison, beaucoup ont été persécutés de manière violente. Rappelons que l'Iran est l'un des pays les plus fermés et intolérants envers les autres religions, qui ne sont pas l'islam. La pratique du christianisme d'ailleurs peut conduire une personne à être pendue en place publique. Et ça ne s'arrête pas là. Le pasteur raconte également que lors de ses réunions avec d'anciens musulmans d'autres pays qui se sont convertis au christianisme, plus de 90% d'entre eux affirment qu'ils ont été touchés par Jésus et ont décidé de lui consacrer leur vie après un rêve. Regardez comme c'est beau, frères. Depuis 1991, plus de 100 000 musulmans se sont convertis grâce au ministère du pasteur Lazare. Le troisième cas surprenant, Jésus apparaît à 200 musulmans dans la bande de Gaza la même nuit. Comme tout le monde le sait, Israël est toujours en guerre contre le Hamas, un groupe de terroristes qui contrôle la Palestine et qui veut détruire la nation élue. Et le peuple palestinien qui professe la foi islamique souffre beaucoup de cela. À la fin de 2023, alors qu'un groupe de chrétiens aidait les Palestiniens vivant dans la bande de Gaza, un véritable miracle s'est produit. Et ce mouvement surnaturel a été témoigné par le pasteur Michael Licona, professeur de théologie à l'université de Houston et président du ministère Rise Jesus. Selon Michael, Dieu travaille au milieu de la guerre. Le 10 novembre 2023, le ministère des chrétiens apportait une aide humanitaire aux parents palestiniens qui avaient perdu leurs enfants dans la guerre et partageait le message d'espoir de l'évangile du Christ. Et une fois que ces personnes étaient en sécurité, nourries et vêtues de vêtements propres, les missionnaires ont commencé à leur lire la Bible en se concentrant sur l'amour et le salut que Jésus offre. Alors, le mouvement de Dieu s'est produit au milieu des musulmans. Un grand miracle s'est produit cette même nuit, a déclaré le pasteur Michael. Jésus est apparu à plus de 200 d'entre eux dans leurs rêves. Le lendemain matin, tous sont revenus vers nous pour raconter ce qui s'était passé et en apprendre davantage sur la parole de Dieu et ils demandent comment suivre Jésus. C'est ce qu'a rapporté le pasteur. Frères, regardez quelle merveille. Malheureusement,
Beaucoup d'entre nous ont une vision erronée du peuple musulman et d'autres religions comme s'ils étaient nos ennemis, mais ce n'est pas vrai. Ils ont également été créés par Dieu, et tout comme vous et moi étions aveugles spirituellement un jour, ils peuvent aussi avoir les yeux ouverts à la vérité et être libérés par Jésus. C'est pourquoi, lorsque vous parlerez à Dieu aujourd'hui, mettez ces personnes dans votre prière, demandez au Seigneur de se révéler à elles, que ce soit par des rêves, des visions, des révélations ou par l'intermédiaire des missionnaires chrétiens qui sont dans ces pays si fermés à notre foi. Ils ont renoncé à beaucoup de choses dans leur vie pour annoncer l'évangile de Jésus à ces peuples. Alors n'oubliez pas de prier pour eux, afin que Dieu les protège des persécutions et des méchancetés que beaucoup de fanatiques religieux s'obstinent à faire avec ces missionnaires et pasteurs. Et si vous avez la possibilité d'aider d'une autre manière que par la prière, cherchez des informations sur les ministères chrétiens sérieux qui apportent l'évangile du Christ à ces nations. Le ministère Portes Ouvertes est un bon exemple de cela et vous pouvez contribuer financièrement. Ce qui peut vous sembler peu peut faire toute la différence lorsqu'il s'agit de gagner une âme pour le Christ. Frères, Jésus est apparu en rêves à de nombreux musulmans, à de nombreuses personnes que nous ne pouvons même pas imaginer, et tout cela montre que la venue de notre Seigneur Jésus est très proche. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je vous demande de partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et de vous abonner à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.